tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Famosita. Dans cette chaîne, vous trouverez de tout: beauté, mode, conseils, vie personnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment je me maintiens positive. Comment est-ce que je fais pour avoir ce bonheur intérieur, ce sentiment de bien-être que j'ai à l'intérieur de moi. En fait, moi, je me considère comme une personne joviale, une personne contente, une personne pleine de vie et je dirais comme une personne complète. Donc, je vais vous dire des choses que je fais chaque jour pour me maintenir ainsi. Premièrement, je suis une personne très généreuse. On me l'a toujours dit. Et je pense que c'est la clé pour maintenir et avoir une vie joyeuse. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut donner pour recevoir. Et même si tu ne reçois pas de la même personne, donc disons de la personne que tu as donnée, tu recevras de la vie. Parce que comme on le dit, le bien ne se perd jamais. Le bien fait ne se perd jamais. Si tu fais du bien à une personne qui ne te rend pas ce bien-là, sache que ce bien-là, la vie te le rendra. Quelque part où tu t'attendras le moins, tu recevras ce bien-là en retour. Moi, personnellement, j'aime aider. J'ai toujours aimé donner les conseils depuis l'enfance. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé donner des conseils, que ce soit aux plus âgés que moi, que ce soit aux plus jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Et lorsque je parle de donner, comme j'ai dit, je ne parle pas de matériel, je ne parle pas seulement de matériel. Je parle des conseils, je parle de gestes. Vous savez qu'un geste que toi tu trouves que c'est pas important, qui te prend 5 à 10 secondes, ce geste ou ce conseil peut changer la vie de quelqu'un. Donc moi j'ai toujours pensé comme ça. Et ce sentiment qui est de donner des conseils, pour moi personnellement, c'est un sentiment que je ne peux expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer cela parce que c'est quelque chose. Lorsque je conseille quelqu'un, lorsque je fais un petit geste d'amour ou même n'importe quoi, ça me fait me sentir heureuse à l'intérieur. Donc c'est très important de donner, même si c'est pas seulement le matériel, donner ce que vous pouvez donner aux autres, partagez ce que vous avez en vous, ne gardez pas tout pour vous. Ça fait que l'on se sente bien. Tous les jours, je remercie Dieu et la terre. Je ne remercie pas seulement pour être dans une grande maison ou pour avoir une belle voiture ou pour avoir des cheveux, je sais pas. Oh, non, je remercie juste parfois pour des petits trucs du genre: merci, aujourd'hui j'ai un lit où dormir. Merci, j'ai une toiture pour me couvrir. Donc, je remercie pour cela. Je remercie aussi parfois lorsque quelqu'un me fait un tout petit geste. Pour moi, je dis merci à cette personne-là parce que je me dis, le merci que tu donnes à cette personne-là, en fait, c'est une bénédiction. Mes chers, je vous assure que savoir reconnaître le bien, c'est une bénédiction envers vous-même déjà. Ne soyez pas ingrat et ça fait te sentir bien intérieurement. Ça te donne un sentiment de bien-être. Vous allez remarquer parfois, il y a certaines personnes, tu fais du bien à quelqu'un, la personne ne reconnaît pas cela. Il oublie même que tu lui as fait du bien. Alors, la question que moi je me pose souvent, est-ce que ces personnes sont conscientes de ce que c'est que la vie? Parce que dans la vie, si quelqu'un te fait du bien, tu lui rends ce bien par le mal. Je vous assure, ça ne se perd pas. Cette personne, quelque part, va payer cela. Donc, c'est quelque chose que moi, j'évite beaucoup. Lorsque quelqu'un me fait du bien, j'essaye toujours de lui rendre ce bien-là d'une façon ou d'une autre et de le lui remercier du fond du cœur. Peu de gens m'ont fait du bien dans ma vie et c'est peu de personnes qui m'ont fait du bien. Je les ai toujours été reconnaissants. Et je vous assure que ce n'est pas pour leur faire plaisir à eux, mais c'est parce que au fond de toi, tu sais que si tu es reconnaissante envers une personne, que tu dis merci à cette personne qui t'a fait du bien, c'est déjà une bénédiction. Et tu te sentiras bien avec toi-même. Et cette personne que tu lui dis tous les jours que sans toi, je n'aurais pas fait ceci, sans toi, je n'aurais pas fait ceci. Cette personne aussi, de son côté, te bénira en fait. Donc,
mes chers, évitez d'être ingrat. Moi, je pense que pour être heureuse, pour se maintenir positive, il faut toujours savoir reconnaître le bien. Toujours, en fait, ne croyez pas que lorsque vous ne reconnaissez pas le bien de quelqu'un, ça se perd. Non, ça ne se perd pas. Cette personne que vous n'avez pas reconnu du bien de lui, déjà aura une bénédiction parce qu'il vous a fait du bien et vous n'avez pas reconnu. Et vous qui n'avez pas reconnu le bien, je vous assure que ça va jouer sur vous. Ça va jouer dans votre vie. Soyez toujours reconnaissant. Et ça fait partie de moi. Autre chose qui me fait me sentir une personne positive et une personne tranquille, une personne joviale, c'est que je ne fais rien que je n'aime pas. Je ne me réunis pas avec des gens que je n'aime pas. Je ne fais pas un travail que je n'aime pas ou je ne donne pas quelque chose à quelqu'un que je ne veux pas donner parce que je veux lui faire plaisir. Non, je fais ce que j'aime. Ce qui me fait me sentir bien. Ça, c'est la chose qui me fait me sentir en paix intérieurement, qui me donne ce sentiment de bien-être en fait. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Vous allez voir, certaines personnes travaillent dans des compagnies qui n'aiment pas ou vont chercher à faire plaisir aux autres sans toutefois le vouloir et parfois même oublier leur propre bonheur, parfois même oublier leur propre vie. C'est une grosse erreur. Oui, moi j'ai fait ça, j'avoue que j'ai fait ça, j'ai été comme ça, mais avec le temps j'ai compris que c'était une grosse erreur. Mais je vous assure que lorsque j'étais comme ça, j'étais triste, j'étais tout le temps triste, je me lamentais tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu essaies toujours de faire plaisir aux autres. Tu ne te fais pas plaisir à toi-même. Vous savez mes chers, chaque personne a une mission sur terre. Personne n'est tombé comme ça vide. Donc mes chéris, arrêtez de faire des choses que vous n'aimez pas. Parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Que ce soit à l'homme, que ce soit à la famille. Il faut arrêter. Parce que c'est la cause numéro 1 du manque de bonheur dans la vie de tout un chacun. C'est la cause numéro 1 du manque de bien-être de la vie de tout un chacun. Se sentir obligé à faire des choses que nous ne voulons pas, tout simplement parce que nous voulons faire plaisir à ces personnes-là. Le 4e conseil que je donnerais est, vous savez, l'une des choses que moi je faisais souvent, c'était de chercher le bonheur ailleurs. Je cherchais le bonheur sur quelqu'un d'autre. Je cherchais le bonheur sur parfois le matériel. J'ai de l'argent, je suis heureuse. J'ai pas de l'argent, je suis pas heureuse. Et oui, j'étais comme ça. Il me faut avoir un homme dans ma vie pour être heureuse. Oui, j'étais comme ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le bonheur, mes chéris, le vrai bonheur, celui-là qui ne part jamais, celui-là qui ne finit jamais, se trouve à l'intérieur de nous. Se trouve à l'intérieur de moi. Et à partir du moment que j'ai compris cela, je me suis sentie une nouvelle personne. Une personne différente, une personne complète. J'ai un homme dans ma vie. J'ai de la famille. J'ai des amis. Certaines personnes trouvent leur bonheur comme ça. Il y a certaines personnes qui te diront, je suis heureuse parce que j'ai un homme. Je suis heureuse parce que j'ai la famille. Je suis heureuse parce que j'ai les amis. Non. Parce que cet homme-là, il peut s'en aller demain. Ces amis-là, ils peuvent s'en aller. Ta famille, ils peuvent même ne plus te parler. Mais ton bonheur, il ne meurt jamais. Ce sentiment-là que tu as dans toi, là, il mourra le jour que tu mourras aussi toi. Voilà pourquoi, mes chéris, il est très important de s'aimer soi-même d'abord et de trouver son bonheur en soi. Trouve ton bonheur en toi. Ne cherche pas ton bonheur ailleurs. Ton bonheur, il se trouve dans toi. Ne dis pas, si je n'ai pas d'homme, je ne suis pas heureuse. Il me faut un homme pour être heureuse. Il me faut de l'argent pour être heureuse. Non. Parce que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui et ne plus avoir de l'argent demain. Dis-toi, avec l'argent ou sans argent, cherche un moyen d'avoir cette paix-là, cette tranquillité-là et tout viendra. Tout viendra doucement, tout viendra avec le temps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui complètent nos vies.
Par exemple, mon homme, il complète ma vie. Ma famille, mes amis très proches, mes amis, comment je vais dire, sincères, complètent ma vie. Mais pour les aimer, il faut que je m'aime d'abord moi-même. Je ne peux pas les aimer sans m'aimer moi-même. Donc voilà pourquoi je dis que mon bonheur dépend de moi-même. Ton bonheur dépend de toi. Cinquième chose, je suis une personne positive. Beaucoup de personnes confondent beaucoup ce concept-là. On se dit être positif, ça veut dire tu vois tout en rose. Que tout dans cette vie est parfait. Tout dans cette vie est pure perfection, je dirais. Tout ce qu'ils pensent est bien, tout ce qu'ils disent est bien. Mais moi, je dis non. Moi, personnellement, je suis une personne positive et très réaliste. Parce que mes chéris, c'est bien d'avoir cet équilibre-là. La vie n'est pas parfaite. Nous avons tous des obstacles. C'est pas parce que je viens vous dire je suis positive que vous pensez que tout est parfait dans ma vie. Non. Nous avons tous des moments de pleurs. Et c'est une réalité que nous devons accepter. Et lorsqu'on dit qu'on est positif, c'est parce que lorsque les choses vont mal, nous adoptons en fait une attitude positive en disant oui, ça va mal aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. Voilà pourquoi on dit être positif. Mais moi, je vous conseille, mes chéris, d'être toujours positif et être toujours préparé aux obstacles. Lorsque vous avez une situation qui vous arrive, dites-vous toujours c'est bon, c'est arrivé, demain ça serait mieux. Aujourd'hui c'est difficile parce qu'il y a les moments où ça fait mal, où nous avons vraiment mal, mais lorsqu'on dit une personne est positive, c'est parce que en ce moment là que ça te fait mal, tu te dis oui, ça va mal aujourd'hui, mais demain je suis sûre que ça ira mieux. C'est ça qu'on appelle une personne positive. Ce n'est pas parce que la vie est rose, parce que tout est beau, non, c'est tout simplement parce que tu te dis oui, ça va mal aujourd'hui, mais demain ça ira mieux. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Moi, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour adopter une attitude positive, pour se sentir bien à l'intérieur de soi? Dites-moi là sous les commentaires comment vous faites-vous pour être positive et être heureuse. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et de la partager avec vos amis, de parler de mes vidéos à vos proches. Ainsi, vous m'encouragez à faire plus de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Cliquez sur la vidéo que vous voulez voir et surtout, je vous fais des gros bisous. Bye!